You can do this, you can do this, you can do this. Alright, let's go. Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur Dressia Thérapie. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial car j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Bienvenue, moi c'est Dressia, j'ai bientôt 32 ans. Je suis de Marseille, dans le sud de la France, et j'ai décidé de créer cette chaîne où j'ai vraiment envie de parler de sujets qui ont attrait à tout ce qui est psychologie, mindset, spiritualité, développement personnel et tout ce qui a vraiment un rapport au bien-être. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et que j'avais en tête depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai finalement décidé de me lancer. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est très cher à mon cœur, car c'est quelque chose qui m'a beaucoup retardé dans mes projets, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un sujet qui, je pense, touche la majorité d'entre nous. Il s'agit du regard des autres et plus précisément du syndrome de l'imposteur. Pour être honnête avec vous, ce projet de créer une chaîne YouTube, ça fait plusieurs années que je l'ai en tête, à peu près depuis 2017. Et ce qui m'a empêché de passer à l'action jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est votre jugement. Voilà, j'ai envie que cette chaîne soit authentique, qu'elle soit sincère, qu'elle me ressemble, qu'elle me permette de sortir de ma zone de confort. C'est un gros défi que je me lance à moi-même en faisant ça. Et j'espère que ça vous plaira vraiment du fond du cœur, parce que j'ai l'intention de vraiment m'investir dans ce projet. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça fait plusieurs années que je procrastine ce projet par peur d'être jugée. Mais la grosse réalisation que j'ai eue ces derniers jours, vraiment, c'est que la personne de qui j'avais vraiment le plus peur, en fait, c'est moi. Parce qu'au fond, nous sommes le juge le plus sévère. Nous sommes la personne la plus exigeante envers nous-mêmes. Parfois, on a des mots très durs envers nous, on s'autocritique parfois sans même s'en rendre compte. Et tout ça, ça a un impact sur notre manière de nous sentir, sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous et sur notre légitimité. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est le fait d'être en doute maladif sur soi, sur ses capacités et justement sur sa légitimité. Ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir légitime d'être heureux, d'être soi, d'exister, d'avoir du succès, de briller, d'avoir de l'argent, d'être aimé. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui vient affecter la plupart d'entre nous au moins une fois dans nos vies. Tout simplement, on a peur d'être soi. On a peur de décevoir. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur vraiment d'être jugé par notre entourage ou même par des personnes que l'on connaît à peine. Et du coup, on va venir mettre en œuvre un tas de stratégies pour se déresponsabiliser ou pour se dédouaner de certaines choses ou pour venir justifier notre succès, notre bonheur, l'amour que l'on reçoit, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui entretient beaucoup ce syndrome-là, dans le sens où on vit dans une société de consommation, dans une société où on nous pousse à être très compétitif, à se comparer aux autres, surtout avec l'apogée des réseaux sociaux. On nous pousse à toujours vouloir plus, à toujours vouloir être le meilleur, à exceller dans tout, quitte à des fois écraser les autres sans scrupule. On est aussi dans une société qui nous fait croire
que sans diplôme, on n'est rien. Et je ne viens pas remettre en question l'importance des diplômes, pas du tout, parce que c'est important d'avoir des qualifications. Mais c'est pas forcément nécessaire et surtout c'est pas nécessaire dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes et d'ailleurs ce syndrome de l'imposteur va venir beaucoup toucher les personnes qui apprennent beaucoup par elles-mêmes, dans le sens où parce qu'elles ont appris par elles-mêmes, elles se sentent pas légitimes d'apporter des conseils aux autres, d'exercer telle profession ou d'être aimé ou de se sentir belle ou beau, etc. L'entretien de cet individualisme à outrance mène à une compétition qui est parfois malsaine, où on a tendance à oublier que les gens nous montrent ce qu'ils ont bien envie de nous montrer et que ce que l'on voit n'est pas toujours le reflet de la réalité. Aujourd'hui, c'est un peu un appel à s'enlever les œillères et à sortir de sa zone de confort, à se lancer des défis et vous allez comprendre pourquoi. Le syndrome de l'imposteur va venir impacter les personnes de manière différente et on va pouvoir dégager plusieurs types de profils différents suite à ça. Le premier, ça va être les personnes qui sont beaucoup dans le perfectionnisme. Le perfectionniste, c'est la personne qui va se mettre des objectifs jusqu'à là. Et même s'il atteint 99,9% de ses objectifs, il ne sera jamais satisfait de son travail. C'est un gros problème dans le sens où le perfectionniste va perdre beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Je suis assez perfectionniste dans ce que je fais. Et l'exemple ici, avec YouTube, ça fait depuis 2017 que j'ai ce projet en tête. Et je l'ai repoussé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est le juge le plus sévère envers nous-mêmes. Et le problème avec les personnes très perfectionnistes, c'est qu'elles vont... ça va avoir un gros impact en fait sur l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, dans le sens où elles viennent toujours remettre en question leur travail et où c'est jamais assez. Et elles vont perdre beaucoup de temps, comme je l'ai expliqué, et elles vont toujours repousser les échéances, repousser les deadlines. Et c'est un moyen un petit peu de se protéger et de se dire qu'en fournissant le travail le plus parfait, on sera plus apte à être légitime de succès, d'argent, d'amour, etc. Le deuxième type de profil que l'on va voir, c'est le procrastinateur. Typiquement, la personne qui va toujours remettre à demain. C'est moi aussi. Et pas pour tout, mais par exemple, pour ce projet en particulier, je faisais que me dire, bon, on verra demain, ou la semaine prochaine, ou quand j'aurai fini tel truc, je me lancerai, ou quand j'aurai ci, je le ferai, ou quand j'aurai plus de temps, Mais en fait, si on ne fait pas le temps, en fait, le projet, on ne le fera jamais. D'où l'urgence de me mettre un gros coup de pied au cul pour lancer cette chaîne, je pense que vous l'aurez compris. Le procrastinateur, ça va pas quelqu'un qui va forcément pas se sentir à la hauteur du projet, mais il va se dire, je pense que j'ai les capacités de le faire, mais pour se protéger du regard des autres et pour pas être confronté à la réalité, il va procrastiner et il va pas se lancer et au final, il se lancera jamais dans le projet qu'il a en tête ou dans la chose qu'il a en tête. Le troisième type de profil qu'on va voir, ça va être le travailleur acharné. Le travailleur acharné, c'est typiquement le profil de la personne qui travaille en heures sup sans plus les compter, qui va culpabiliser à la moindre occasion lorsqu'il prend du time off, lorsqu'il prend du temps pour lui, lorsqu'il prend des congés. Ça va être la personne qui a du mal à déléguer, qui a du mal à laisser d'autres personnes l'aider. Et tout ça dans une volonté inconsciente de se réconforter en se disant que parce qu'il a fourni autant de travail, peut-être qu'il est légitime à ce qu'il a aujourd'hui ou à ce qu'il est amené à recevoir.
Donc là aussi, c'est une manière un petit peu de se déresponsabiliser hein, et de ne pas reconnaître sa valeur, de ne pas reconnaître son expertise, sa capacité, son travail et de laisser ça uniquement sur le compte d'un travail acharné à outrance. Et le quatrième type de profil que l'on va voir, impacté par le syndrome de l'imposteur, typiquement, ça va être le modeste à outrance. La personne ultra modeste qui va aider tout le monde, qui va soutenir les projets des autres, les idées des autres, mais pas les siennes. Simplement parce qu'elle se dit que en étant modeste, en n'ayant pas confiance en soi, elle attirera moins l'attention des autres, le regard des autres et aura donc moins de chances d'être débusquée en tant qu'imposteur. Encore une fois, je mets des guillemets parce que le syndrome de l'imposteur, c'est bien évidemment quelque chose qui est inconscient. On ne s'en rend pas compte. Ça a été qualifié de fantasme masochiste qui stoppe l'accomplissement et l'épanouissement de soi. Dans le sens où on va toujours se trouver des excuses pour pas faire ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qui compte vraiment pour nous, par peur du jugement des autres, du regard des autres, de l'opinion des autres. On a un besoin, on va avoir un besoin de reconnaissance constant pour se sentir légitime de ce qu'on a ou de ce qu'on est. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'on s'en rend compte, lorsqu'on l'admet, qu'on accepte que cela vient toucher tout le monde, on aura plus facilement des clés pour essayer d'aller au-delà de ce blocage. Les personnes vont tellement se sentir indignes de ce qu'elles ont ou de ce qu'elles sont qu'elles vont venir chercher inconsciemment à s'auto-punir, à souffrir. Elles vont venir chercher la douleur. Quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite fait penser aux travaux de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Mais en gros, elle dit qu'on est atteint de 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est d'ailleurs le titre de son œuvre. L'une d'elles est l'humiliation. Et les personnes portant la blessure d'humiliation portent un masque de masochiste pour venir se protéger. C'est un masque qui est créé par l'ego. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais c'est une blessure qui s'éveille dans l'enfance, qui est souvent vécue avec la mère et qui se développe quand on a la sensation, étant enfant, de faire honte à ses parents. Donc dans le syndrome de l'imposteur, on retrouve cette notion où on a beaucoup la peur de décevoir, la peur d'être humilié, où il y a beaucoup cette notion de honte finalement. Du coup, Lise Bourbeau définit l'humiliation comme une action de se sentir abaissé, de s'abaisser ou d'abaisser les autres outrageusement. Et le masochisme. Le masochisme est le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. La personne recherche la douleur et l'humiliation de manière inconsciente. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour s'auto-punir, se trouvant indigne de ce qui lui arrive, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a. Aujourd'hui, j'ai envie de quand même terminer sur une note positive. L'opposé de la honte, c'est la fierté. Alors, j'ai envie de vous appeler à être fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de vous inviter à vous aimer, à prendre du temps pour vous, à faire de vous votre priorité. Et vraiment de remettre en question ce qui est important pour vous et d'y aller, de foncer. D'arrêter de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Peut-être que vous connaîtrez des échecs. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment des échecs, c'est des apprentissages qui vous serviront tout le temps dans votre vie. Ce seront des leçons de vie importantes et j'ai même envie de dire indispensables à votre épanouissement personnel.
La chose la plus importante, c'est de le reconnaître, de l'accepter. C'est aussi important d'accepter que la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas, les gars. On a beau faire tout ce qu'on veut de la manière la plus parfaite possible, on aura toujours quelque chose à redire. On est des éternels insatisfaits et c'est un petit peu dans la nature humaine. Mais ça, c'est dû à un manque d'estime de soi. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se reconnecter à soi, à ses talents, à ce qu'on aime faire, à ce qui nous fait plaisir. Et quand on choisit l'amour plutôt que la peur, de belles choses se passent. Une autre chose qui me semblait importante à dire aujourd'hui, c'est que, décidément, dans la nature humaine, on est aussi beaucoup amené à juger. C'est normal, on le fait tous. On porte tous des jugements, parfois inconscients. On a parfois cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit on regarde un truc, je sais pas, et on va voir, oh, ouais, bof, ses cheveux, ouais, non, je suis pas fan de sa tenue. Bon, je donne un exemple un peu ballot, mais c'est un peu ça l'idée. C'est dans la nature humaine de juger. Et parfois, même quand on est dans une démarche de bienveillance, d'amour d'autrui, d'amour de soi, on n'y échappe pas non plus. On a toujours cette petite voix qui va venir juger. L'important, c'est d'en être conscient. Et une fois qu'on a compris ça, on va accepter que quoi qu'on fasse, on sera jugé. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on choisisse, peu importe à quoi on ressemble, peu importe si on suit les dictats de la société ou pas, on sera traité de superficiel ou alors on sera traité d'anticonformiste ou de marginal. On aura toujours une étiquette. Les gens viendront toujours nous mettre une étiquette. Alors quitte à avoir une étiquette, choisissez l'étiquette que vous avez choisie. Celle qui vous convient, celle qui vous parle, celle que vous avez envie d'incarner. Parce qu'au final, la seule personne qui sera avec vous, à vos côtés, toute votre vie, c'est vous-même. Alors, croyez en vous, ayez confiance en vous et aimez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques, positives ou négatives, tant qu'elles sont constructives. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai toujours rêvé de dire ça. Laissez-moi un moment de kiff. Et voilà, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui auront regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et à bientôt. Mouah.